Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 7 mars, dans les Vosges, certaines petites stations de ski ont du mal à subsister aux côtés des grandes du massif, exemple au Frens et au Schlumpf. À l'approche des élections européennes, le Centre pour les informations sur les institutions européennes propose des activités de sensibilisation pour comprendre l'Europe. Et puis une rencontre, celle de l'actrice Laura Weisbecker, dans les coulisses du tournage Le Voleur Rose. Vous avez peut-être déjà dû attendre de longues minutes, voire des heures devant la préfecture. Depuis 2017, elle fait face à une augmentation des demandes et accueille parfois jusqu'à 650 personnes par jour. Alors des travaux ont été engagés à hauteur de 6 millions d'euros pour rénover les locaux. Le préfet s'est rendu sur place ce matin pour l'inauguration. Adeline Piron. C'est derrière ces cordons à l'entrée de la préfecture qu'attendent chaque jour patiemment des centaines d'usagers. Alors pour pallier cette attente, la préfecture a fait l'objet d'importants travaux. Parmi ces transformations, l'accueil. Nous n'étions plus habilités à recevoir d'autres personnes que celles qui étaient là sur rendez-vous. Le flux était trop important et le fait de restructurer, ça a permis de faire un pré-tri à l'entrée et ensuite de les engager dans l'accueil en les orientant directement soit vers le guichet où ils ont rendez-vous, soit vers le point numérique et d'éviter que des personnes ne se retrouvent dans le hall d'accueil sans être pris en charge. Pour les usagers qui s'y rendent, il faut désormais passer plusieurs filtres. Après le contrôle de sécurité, les visiteurs se rendent à l'accueil. En cas de rendez-vous, les agents leur fournissent un ticket qui leur permet d'accéder au guichet, tout un parcours. Et s'il s'agit d'une simple formalité, les visiteurs sont invités à effectuer leur démarche à l'aide de tablettes. L'amélioration de l'accueil du public n'est qu'un des 11 chantiers de la préfecture, tels que la réorganisation des archives, le réaménagement des bureaux ou encore la numérisation, engagée sur 3 axes. D'abord, les missions de sécurité, nous sommes ici dans le centre opérationnel départemental, donc reconfiguré en 2018. C'est de locaux similaires mais bien moins adaptés que nous avons pilotés, les événements sur Port-au-Rhin et bien évidemment l'attentat du marché de Noël. La deuxième direction, c'est l'accueil du public, avec sur le bâtiment préfecture un accueil sensiblement amélioré permettant de limiter considérablement l'attente. Et enfin, c'est l'amélioration du fonctionnement interne avec la modernisation au travers de l'informatisation et puis des espaces de convivialité qui n'existaient pas jusqu'à présent qui ont été aménagés. La rénovation du centre de gestion de crise s'élève à 800 000 € et devrait permettre de mieux répondre aux événements majeurs. Les stations de ski sont nombreuses dans le massif vosgien. Vous connaissez sûrement les plus grandes comme le Markstein ou encore le Bonhomme. Mais l'Alsace regorge aussi de petites stations. Et leur quotidien n'est pas toujours simple. L'une d'entre elles a d'ailleurs fermé cet hiver. D'autres continuent d'accueillir les skieurs coûte que coûte grâce à des passionnés. Marine Zis est allée à leur rencontre. Dolleren, dans la vallée de Masevaux. Depuis le bas du village, on aperçoit la station du Schlumpf. Le domaine comprend 2 pistes, dont une de plus d'1 kilomètre de long. Avec des températures presque printanières, ces dernières semaines, la neige a bien fondu, surtout au bas des pistes. La station est donc fermée en ce moment, mais pas question pour autant de ne pas entretenir régulièrement le matériel. Ce matin, Sébastien Reymann et son collègue partent vérifier les remontées au sommet de la station. On contrôle nos poulies, on contrôle tout notre téléski pour être prêt en cas de nouvelle chute, d'être rapidement, la possibilité de rapidement ouvrir. Suivant les précipitations, on peut mettre la machine en route en une soirée, c'est joué pour nous. Avec seulement 7 jours d'ouverture cette saison, difficile de couvrir les frais de fonctionnement. Ici, ce sont des bénévoles passionnés qui gèrent la station via une régie municipale. On essaie d'avoir un équilibre budgétaire et si effectivement le téléski ne peut pas fonctionner, c'est la commune de Dolleren qui prend en charge les frais fixes et qui équilibre le budget. En plus des ressources financières, c'est du temps qu'il faut trouver pour faire vivre la station. On a exactement les mêmes contraintes que les grosses stations du massif vosgien, mais aussi les stations alpines. Donc on a des obligations d'être conformes à la réglementation d'exploitation des téléskis. Et ce qui nous fait contrôler et prendre encore plus de rigueur sur l'état de santé de notre matériel, tout en sachant qu'on est bénévole. Donc c'est des samedis matins ou des dimanches matins, des journées de travail. Et oui, on passe quand même pas mal de temps en haut. Dans la vallée de la Ture, autre station de ski comptant seulement 2 pistes, le Frens. Ici, c'est une histoire de famille.
Le père, jamais très loin, a confié la gérance à son fils Alexandre, en charge du petit téléski du Solmont. Et c'est sa femme, à quelques mètres de lui, qui s'occupe de vendre les forfaits. Bûcheron de métier, Alexandre Moureau organise ses journées en fonction de la météo. Comme je suis à mon compte, je peux gérer moi-même le temps. S'il neige, je suis ici. S'il neige pas, je suis en forêt. La station est ouverte en moyenne 1 mois par an. Une bonne journée ici, c'est une trentaine de forfaits vendus. Des chiffres pas vraiment synonymes d'une affaire qui roule. C'est plutôt un plaisir qu'on fait ça, plutôt que pour gagner de l'argent. Avec ce qu'on gagne, on peut refaire ce qui casse, on joint les deux bouts, quoi. Sans rien gagner, mais on peut faire tourner, quoi. S'il neige, c'est bon, on survit. S'il neige pas, là c'est un peu plus dur. Pour finir les fins de mois, ça va être un peu dur, quoi. Pour être plus confortable, seule solution alors, le canon à neige. Il faut compter avec l'installation 50 000 €, quoi. Mais le manque de moyens, quoi. Parce qu'on a l'eau, on a tout ce qu'il faudrait, quoi. Il nous faudrait juste un canon à neige à basse pression qu'on pourrait déplacer. Et là, on serait au top. La station n'est pas menacée de fermeture pour l'instant, mais la passion de cette famille suffira-t-elle à sa survie dans les prochaines années? La météo y est pour beaucoup. Certaines stations réfléchissent à développer des activités estivales comme du VTT pour pallier aux frais de fonctionnement conséquents de ces petits domaines chargés d'histoire. Le 26 mai prochain, les Européens éliront leurs représentants au Parlement européen. Une élection au taux d'abstention traditionnellement élevé. Pour tenter d'intéresser les Strasbourgeois à ce vote, le Centre d'information sur les institutions européennes, installé au lieu d'Europe, propose des activités de sensibilisation. Ce matin, une vingtaine de jeunes en service civique se sont amusés à accroître leur connaissance sur l'Europe grâce à un jeu de loi. Un reportage de Fanny Kunz. De combien de pays est composée l'Union européenne ou lesquels font partie de l'espace Schengen? Des questions auxquelles ont tenté de répondre Franck, Kevin, Hilda et leurs collègues ce matin au Centre d'information sur les institutions européennes. À travers 7 fois je vote, un jeu de loi grandeur nature, ils ont pu s'intéresser aux institutions européennes de manière ludique. C'est un jeu hyper intéressant parce que ça nous plonge vraiment au cœur des institutions européennes ou alors de l'Union européenne qui n'est pas un sujet assez connu et assez maîtrisé par des jeunes. Moi, je trouve ça vraiment assez intéressant parce que ça rend la thématique plutôt accessible. C'est vrai que l'Europe, l'Union européenne, c'est un thème qui, de mon point de vue, est rendu complexe. Et là, ce type de jeu permet de découvrir des choses sans paraître ridicule en quelque sorte. Je pense que ce jeu peut être très bien parce qu'on apprend des choses tout en s'amusant en fait. Et on développe un peu un esprit d'équipe vu qu'on est en équipe. Et comme dit, ça permet d'apprendre des choses et de pouvoir se cultiver sur différentes questions de l'Europe. Le Centre d'information sur les institutions européennes a pour objectif de faire de la pédagogie autour de l'UE et de ses institutions auprès de tous les publics. Interventions dans les écoles, expositions, jeux, autant d'initiatives mises en place par le CIE à l'approche des élections européennes le 26 mai. Il est important effectivement d'avoir un aspect plus ludique où on les implique en même temps, où ils donnent leur avis, mais sous forme de jeu, ça passe très très bien et en même temps ils s'instruisent en jouant. Donc il y avait cet aspect ludique qui nous paraissait vraiment être très important. Mieux connaître pour mieux voter, c'est tout l'objectif de 7 fois je vote. Le jeu ouvre le débat régulièrement. L'équipe pédagogique se rend compte d'une évolution du regard que les jeunes portent aujourd'hui sur l'Europe. Je pense qu'il y a vraiment une envie d'Europe, mais il faudrait quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'on sent que ce soit les jeunes ou les moins jeunes ont envie de quelque chose de plus concret. Ils ont un peu du mal à comprendre le fonctionnement des institutions, donc ce qui fait que ça paraît un petit peu flou, un petit peu vague. C'est plutôt une difficulté d'aller voter parce qu'ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, ils ne savent pas pour qui voter, comment ça marche. Comment voter, pour qui, pourquoi et où? Les questions autour des élections restent encore nombreuses dans la bouche des jeunes qui ont pour autant une certaine envie d'Europe. On parle des élections comme si on devait un peu chercher de nous-mêmes, c'est vrai, on devrait avoir cette curiosité d'aller s'informer, mais si on n'éveille pas cette curiosité, je pense que la plupart d'entre nous ne fera pas l'effort. En tant que jeune, j'aimerais une Europe qui
qui attire par sa politique et qui, je vais parler des personnes non européennes par exemple. La loi elle est assez rigoureuse sur le sujet et j'aimerais peut-être que des choses soient de plus en plus assouplies pour que des gens puissent être accueillis plus facilement. Primo-votants, étudiants, seniors, associations, ils viennent s'informer au centre d'information et pourtant cela ne semble pas suffisant. Moins de la moitié des citoyens européens se sont déplacés aux urnes lors des dernières élections européennes en 2014. C'est vrai qu'il y a quand même encore un très grand déficit d'information qu'on essaye de pallier parce qu'il y a non seulement de savoir la date, ça c'est déjà bien et c'est déjà important, mais aussi il faut savoir ce qu'est l'Union européenne, à quoi elle sert, comment fonctionne le Parlement européen, qu'est-ce qu'un député européen tout simplement, quelle est son activité. Il y a beaucoup d'animations qu'on propose, il y a des présentations assez classiques, une présentation PowerPoint avec de l'information sur les institutions européennes, mais on a aussi des activités plus ludiques avec des jeux, on propose également des jeux de piste dans le quartier européen de Strasbourg, donc ça permet de découvrir de manière ludique le quartier européen de Strasbourg et ses institutions. Donc on essaie comme ça de varier un petit peu les approches et de donner des informations sous différentes formes pour intéresser le maximum de public. Jusqu'au 26 mai, le centre d'information sur les institutions européennes multiplie les actions autour des élections. Des interventions en milieu scolaire avec des boîtiers de vote électroniques sont également prévues en Alsace. Véritable star en Chine depuis Chinese Zodiac avec Jackie Chan, l'actrice alsacienne Laura Weisbecker continue de tourner dans des films chinois. Elle a d'ailleurs été choisie pour tourner dans une comédie franco-chinoise qui se déroule à Paris. Nora Boiriwa l'a suivie sur ce tournage. De l'extérieur de l'hôtel de ville de Vincennes, rien ne laisse présager ce qu'il se déroule à l'intérieur. La salle des mariages a été investie par une équipe de tournage d'une comédie franco-chinoise, Le Voleur Rose. Sous la direction de son réalisateur Mustafa Özgun, l'actrice alsacienne Laura Weisbecker y tient un des rôles principaux, Lily. Déjà, c'est le réalisateur, l'énergie du réalisateur. Je trouvais qu'il est très positif. J'ai l'impression qu'il a vraiment beaucoup de talent. Donc c'est d'abord lui. Ensuite, le scénario, je trouvais que c'était super drôle. Donc je suis en fait une mannequin à Paris et donc le personnage chinois principal vient me contacte parce qu'elle cherche quelqu'un qui parle chinois pour l'aider, pour trouver plein d'invités pour son mariage. On ne sait pas pourquoi, c'est une comédie. Donc je présente plein de gens bizarres, c'est une comédie, c'est hyper drôle. Pour garder encore un peu de mystère autour de cette comédie, on n'a pas pu filmer pendant les prises. Bien que l'histoire se déroule à Paris, la plupart des dialogues de Laura Weisbecker sont en mandarin. Avant certaines scènes, elle s'entraîne avec une coach à bien prononcer ses répliques. Elle vérifie la prononciation en chinois des acteurs pour être sûr que le public chinois va bien comprendre. Et aussi pour moi, c'était quelque part quand même un challenge parce que j'avais vraiment beaucoup de dialogues en chinois. Et ma maman elle m'a dit mais t'es sûre que tu vas y arriver? Tellement de dialogues. Mais en fait c'est des dialogues faciles, c'est des dialogues de la vie de tous les jours. Et c'est vrai que j'avais déjà fait des dialogues un peu plus complexes, donc finalement j'en ai beaucoup, mais ça va. Au total, le tournage a duré 5 semaines. La sortie du film n'est pas encore connue. En tout cas, Laura Weisbecker, qui partage sa vie entre Los Angeles et Paris, espère continuer à tourner un peu plus en France et pourquoi pas en Alsace. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour d'Olivier Anne. Freijoch Fernsehrichspruch, le printemps de l'Alsacien, organise un concours de photos intitulé « L'Alsacien des clichés pour en sortir ». L'objectif est encore une fois de rajeunir l'image du dialecte. La présélection de ces photos en compétition est à découvrir sur la page Facebook du Freijoch. Pour voter, il faut impérativement laisser un commentaire « Je vote » sous la ou les photos que vous avez choisies. Un simple like ne suffira pas et vous avez jusqu'au mardi 12 mars à minuit pour voter.